Si ça vous va dans la journée, hein, comme ça au moins on a tout, on regarde. Vous n'auriez pas faire des réponses. Mais là, ça va voir, elle a l'espoir de la voir. On va vérifier, mais à mon avis, c'est... Non, la séquence 13, c'est Ah bah, c'est pas ça. Mathilde observe Simon de la fenêtre. c'est jaune orange. Alors là, c'est comme ça. Ah ouais. Bah oui, Attention, moi j'adore le marron, donc moi le marron il me plaît. Là, c'est toute guette. Mais c'est vrai que c'est gai. Hein. Ah bah là, tout à coup, c'est le jour et la nuit. Ah oui, Bonjour, je m'appelle José Drevon, je suis donc comédienne depuis très longtemps, et voilà, de théâtre, un peu de ciné, un peu de télé, voilà. Mon personnage s'appelle Mathilde. C'est une mère qui a rencontré une tragédie. Sa fille est morte une nuit des années 70. On n'en dit pas plus, mais ça se passe 30 ans après. Et c'est très dur pour elle. Tout le monde peut l'imaginer. Chaque année, le jour où elle a disparu, il y a comme une ambiance d'anniversaire noir un peu. Et quelquefois, il se passe des choses justement autour de ça. Et là, le film nous raconte un des épisodes qui se passe comme ça, une nuit d'anniversaire, si on peut dire. c'est ça. Et voilà. Ah oui, alors il y en a un autre, attention. Il y en a un. Ah oui, il y a Maillot du PSG. un souhait. Ah, militaire, kaki. Maillot du PSG, toi. Alors, moi, donc, c'est Jacques Ville. Je suis comédien à peu près depuis le même temps que Philippe, parce que j'ai commencé plus tard. Pas mal en théâtre de rue et en théâtre de salle aussi. Donc, mon personnage, c'est Pierre, le mari de Mathilde, un couple qui a un peu de bouteille. Enfin, ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Et ils ont eu une fille qui a tragiquement disparu dans un accident de voiture. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que Pierre, lui, en sait beaucoup plus, mais je ne peux pas le dire, au risque de spolier complètement l'intérêt de ce court-métrage. On essaiera Après, ça fait partie de... Mais c'est ça, de la vie quotidienne. C'est juste que c'est... Ben non, mais ce serait mieux si ça arrive pas, mais là... Ouais. Marion, séquence 16, voilà, chef de projet, Dieu sur Terre. Et, Voilà, ok. alors moi, c'est Marion Berry. Moi, je m'occupe avec Max de la réalisation. Moi, je suis plus la partie de réalisation sur les plans, le découpage, le montage, l'ordre de tournage. Marion. Bonjour, je m'appelle Maxime Riondet et je fais des films. Non, je déconne, j'ai pas terminé. Voilà, un peu la même chose. Hein. Philippe avait le souhait de réaliser et il a fait appel à moi dans ce sens-là. Et tout naturellement, j'ai pensé à Marion en co-réal. Et ce qui me met dans un confort, moi, de réal, pour me concentrer plus sur le jeu et la direction des comédiens. Sylvain va se mettre pour que tu t'arrêtes pile poil. Là, ils sont en train de faire le plan pour que ça soit net, etc. Quel cadre. Et en fait, Sylvain va te servir de... T'hésites pas, hein, tu lui fonces dedans, tu lui casses les genoux, gentiment, parce que bon, pauvre Sylvain. Mais... Après, ouais, on peut mettre une poubelle, effectivement. Ah non, on va pas les rajouter. Il y avait... Oui, parce que tu fais ton point sur lui, parce qu'on ne prendra pas pratiquement pas avant toi. Voilà. Là. Je te dis ma bûche. Il y a de l'eau ici. Je le dis, il y a de l'eau. J'avais une cargaison dans mon tiroir chez moi. Un chat mort. Un chat crevé. Alors ? Gentil. Vous saviez à quoi je pensais à ce moment-là? Tu le mettrais pas là, ton micro.
Une brosse à chiottes. Oh putain. Un truc comme ça, tout doux. Oh là là, une brosse à chiottes. Ah ouais, ça n'arrive pas grand chose. Oui, bah écoute, qu'est-ce que je fais de Jeanne? Écoute, Jeanne, tu m'amènes chez mes parents. Bah oui, mais j'ai rendez-vous à 10h. Attends, écoute-moi, c'est carrément pas le moment là, je suis crevé. D'accord? Donc tu m'amènes chez mes parents, point barre. Ok? Ouais, ok, super. Ouais, d'accord, salut. Ça aurait été bien une petite impro. Ah là, tu vois, il a déjà tapé une voiture. Je propose. C'est ingrat ce métier. On propose des choses, personne ne vous écoute. Regardez, je n'ai aucun pouvoir sur ce film. Je vais essayer d'arrêter cette voiture. Ça ne marchera jamais. Mais je le tente! Attention! Oh, attention vélo! Excusez-nous, monsieur. Excusez-nous. Voilà. Aucun pouvoir. Fixe avec l'interphone comme ça? Ouais. Et la boîte aux lettres pour là qui est... Bah, que l'interphone. Ah ouais, comme on est Moi, plus je là. t'en prie. Moins. Non, mais je sais pas, hein, je fais ça. Moi, je vois comme ça. Mais je sais pas, tu sonnes pendant que t'es au téléphone? Ça sonne. Au moment où je suis devant, j'attends. Et là, ça va sonner. Je décroche mon téléphone et je suis là. Alors, séquence 12, première prise. 12 et 8. 12 et 8. Je suis Philippe Bernardo, je suis comédien depuis presque, on peut dire presque 30 et quelques années, puisque j'ai commencé très tôt le théâtre, à l'âge de 14 ans. Alors moi j'interprète le rôle de Simon. Alors Simon c'est quoi? C'est un homme d'une cinquantaine d'années qui travaille dans une entreprise et qui est donc sécurité incendie. Ce Simon, sur la route, va découvrir une personne qui est donc Laura, la fille de Pierre et de Mathilde. Et il va la ramener à son domicile, mais je n'en dis pas plus, puisque effectivement, ce serait trop en dire. Et ça va chambouler sa vie. Et il faut tout reboucher en fait. Ouais. Il y a des. Il y a du boulot parce que. Ouais, un peu. Ah oui, ouais. Ah, c'est pas que de la peinture. Ah, c'est pas que de la peinture. Alors attends, si je voulais prendre des étiquettes. Par contre, je peux accrocher. Mettre des numéros comme ça. Me rappeler. Excuse-moi, on t'en rajoute. Il n'y a pas de souci. Ah, mais t'es bien là. Oui. T'es à Londres, t'es assis, regarde, ils sont tous debout. Ah, un oreiller. En fait, ce qui se passe, c'est que toi, t'es descendu parce que ton mari t'avait dit reste là-haut, machin. Il est parti, lui il est parti, donc tu prends ta vie tranquille, ton petit truc quotidien, tu vas chercher ton courrier. Et là, tu es dans ton courrier et tout. Lui va passer, tu fais même pas gaffe à la bagnole. Hein. Surtout pas d'ailleurs. Et puis après, lui va passer, lui par contre, il va te voir. Action. Madame, s'il vous plaît. Madame. Attendez, madame. Madame, attendez. Madame. Non, c'est un peu, non. Pas de flash, Non, pas de flash. Non, non. Pas de flash. Non, pas de photo, non. Il y a des amateurs et des... Donc là, en fait, c'est par rapport au point de la caméra, il peut pas te prendre devant. Ok. Sinon, t'es fou. Et donc ça sera cuté pour pouvoir faire l'accord, parce que là, bien sûr. Non, elle va bien d'accord entre vous d'ailleurs. Ah non, c'est sûr. Bien sûr, ça marche. Donc là, il cut. Ouais. Quand tu t'arrêtes, en fait, on reprend ta sortie et tu passes par là. Et oui, tu peux peut-être jouer un peu pour donner un petit peu d'avance. Et après, je viens en crabe. Tu peux faire des petits trucs comme ça, tu vois. C'est un peu trop rapide. Oh, j'ai été trop rapide, ah oui. Mais moi, je trouve que c'est naturel et que c'est bien. Maintenant, c'est techniquement. Mais le jeu est bon. Faut malheureusement tricher. Oui, d'accord. Ah, attendez. Madame, s'il vous plaît. Madame. 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 Ah. Oui. C'est dommage, hein, c'était bien. Hein.
On a dit ça. Est-ce que vous ayez fini? Parce que je pars pas demain matin. Ah bon? Non, c'est mon frère qui y va parce qu'il n'a pas de course pour les hôpitaux. Allez, on tapote. Oui. Oh, putain, alors là, t'es bien là pour ça. C'était bien le oui. Allez, go. C'est oui le texte, ça veut pas dire non. 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 Partez. On va attendre 5 minutes. Ça y est. Mais de le refaire 15 fois, ça tue. Ah bah oui. Ah, ça tue. C'est pour que soyez après, soyez à l'aise avec le texte. Ouais, je sais, mais ça fait pleurer. Il m'a craché dessus en plus. Allez, go! Pas toi. Oh putain. Oh putain. Bon. Bon, je craque. Non, je plaisante. Sur moi. Ah, mais je craque. Action! Oui. Bonjour monsieur. Navré de vous déranger, mais j'ai déposé une jeune fille cette nuit et elle a mon blouson. Il n'y a pas de jeune fille ici. Comment ça, il n'y a pas de jeune fille? Non mais je suis sûr que j'ai déposé ici. Vous faites erreur, désolé. Non mais attendez, il y a mes clés, il y a mes clés. Coupé. C'était pas mal, on a senti qu'il y a eu un espèce de page blanche d'un coup. Laura, c'est ça Laura. Alors comment vous expliquez qu'elle est ce soir? Mais tu m'as fait chier! Allez, coupez. Je t'avais prévenu. Non mais attendez, vous êtes Dégage. cinglés. Non, attendez. Dégage! Ok, Fous le camp. ok, je m'en vais, je vous dis. Ok. Tu vois pas là? Tu sais que hier j'ai cru qu'on avait Mickey. Hier Mickey est là. Tu veux, mais comme ça, moi, je Comme ça va? Oui. Mais la voiture elle est pas là-bas, mais on s'en fout, tu me dis. Alors là, on voit pas de toute façon ce que tu vois. Bon, alors, On ça te va. voit juste en regarder vers là-bas, alors vers la rideau gauche. comme ça. Tu le faisais pas avec l'autre main tout à l'heure? Tu ouvrais pas le rideau de l'autre côté? Ouais, c'était le rideau. Ouvre l'autre rideau plutôt. Action. Tu mesures quoi? Tu fais 1m73. 10? Non. T'as des talons là? Non, je suis en basket. Attends, mais je fais 1m69 moi. Bah alors je dois faire un peu plus. Ah, Ou ouais. alors tu t'es tassé pendant la nuit. Bah, je me suis déjà travaillé, peut-être. J'ai déjà perdu 1 centimètre. Séquence 15, plan 1, première. Et c'est bon. Action! Et... Est-ce qu'il joue? De téléphone? Eh ben quand tu veux. Tu restes là où je m'en occupe. Dans une autre face. Et du coup, c'est là le numéro combien ça? 10? Non, on est à la 11. Donc la 10, c'est celle-ci maintenant, celle que tu n'as pas, tu sais, avec La 11, je crois. la 11, voilà. Ma petite Laura, C'est non. ça. Je pense pas. Quoi? Il n'y a pas de jeune fille ici, c'est clair. Tu disais, tu sais, il n'y a pas de jeune fille, pas de blouson Page ici, c'est clair. Non, oui, je crois que non. Ouais, non, c'est pas très clair. Non, non c'est pas très clair. Alors comment... Oui, mais alors comment, pourquoi tu... Alors tu dis plus, alors comment expliquez-vous que cette jeune fille... Je l'ai déjà dit avant ça. Je la sais sais dans, dès que dans vous la avez porte. fini, on a besoin de voir. Mais alors Dès que vous pourquoi, avez fini. pourquoi il y a ce portrait là? Oui. Oui, il est là. Oui, mais on en parle. Et vous avez fini. Très bien, très bien, j'appelle les gendarmes. Ouais, d'accord, On est très bien, d'accord. j'appelle les gendarmes. Ok, allez-y, appelez les gendarmes. Mais ça, c'est la page 10. C'est la numéro 11. C'est très clair, vous êtes très clair. Ah oui, c'est là. Vous avez des Vous avez des enfants? enfants et moi je dis, Oui, j'ai écrit, mais je dis que ça, Vous je dis pas souffrez? l'autre. Vous souffrez? Non, je pense que faut pas le dire. Oui. Parce que ça, en fait, comme j'ai pas dit, Bah j'en non, vois pas très souvent. bah alors vous pouvez nous comprendre. Alors Voilà. vous pouvez nous comprendre. Dites-moi, elle Dites-moi allait bien là-bas? Elle vous a parlé. Elle vous a parlé? Et Julie,
Bah, tu peux le dire, moi nous on l'a barré. Tu veux le dire? Elle est jolie. Elle est folle. Si tu veux. Elle est jolie. Hein. Okay. Comme si je disais, hein. Okay. Elle est vivante, hein. Oui. Et moi j'ai pensé qu'on travaille souvent par énergie, hein. Et j'ai pensé que cette mère était une femme qui avait un espoir à jamais, jusqu'à sa mort, un espoir que sa fille reviendra. Donc elle est prête à tout ce jour-là pour accueillir sa fille, pour imaginer sa fille arriver. Donc elle est prête à tout pour ça. Sa fille revient. Elle ne la voit pas, à chaque fois elle s'en va, elle disparaît, mais sa fille revient. Donc elle espère qu'elle reviendra encore. Ouais. Alors, séquence 19, plan 4, deuxième. Action. Oui. Bonjour monsieur. Je suis vraiment désolé d'avoir insisté tout à l'heure, mais j'ai déposé une jeune fille cette nuit ici et elle a mon blouson, je voudrais le récupérer. Il n'y a pas de jeune fille ici. Comment ça, il n'y a pas de jeune fille? Je suis sûr de l'avoir déposée ici. Écoutez, vous faites erreur. Désolé. Non mais attendez, il y a mes clés dans ce blouson. Je suis pas rentré chez moi, je suis crevé là. Je vous le répète, vous faites erreur. Ah oui? Alors pourquoi il y a cette jeune fille là sur ce portrait? Laura, c'est ça. Elle s'appelle Laura. C'est bien ça? Laura. Dégagez tout de suite d'ici ou j'appelle les gendarmes. Ah ben allez-y. Allez-y. Appelez-les. Appelez-les les gendarmes. Allez-y, j'attends, il n'y a pas de souci. Excusez mon mari, c'est très dur pour moi en ce moment. Vous avez des enfants? Oui, j'ai une fille. Oui, mais alors vous pouvez nous comprendre. Dites-moi, comment elle allait, Laura? Elle vous a parlé? Elle est jolie, hein? Mais si vous la revoyez, vous lui dites que sa maman l'aime et qu'elle peut revenir autant de fois qu'elle veut dans la maison. Partez. Attendez. Je vais finir. Mais madame, attendez, Je t'avais prévenu. Non, bah, dégage. Oh non, on se calme tout de suite là. C'est un binôme, enfin, je trouve, qui a quand même très bien fonctionné. On n'avait pas beaucoup de temps, donc on a été un peu à l'essentiel et ça, pour le coup, ça nous a peut-être obligé un petit peu à rester sur les rôles qu'on s'est donnés dès le départ très rapidement. Et du coup, c'était super pratique parce que c'est vrai que moi, je me suis pas trop occupée des éventuelles réécritures du dialogue. Comme ça, il y avait que Max qui s'en occupait et ça lui allait très bien. Et Max, par contre, m'a laissé les mains libres pour choisir les plans, choisir les axes, dire de quelle manière on filme, etc. Et c'était super confort aussi pour moi, c'était confort pour tous les deux. Ça a très bien marché et d'avoir des binômes comme ça, c'est très très chouette. J'avais jamais réalisé à deux et je trouve ça super agréable. Le travail à plusieurs mains, que ce soit l'écriture, la réalisation, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de travailler, il faut apprendre à se connaître. On ne s'est pas reniflé trop longtemps, ça a tout de suite matché, et tant mieux. Et je pense que c'est très important de le souligner pour la nouvelle génération. Et c'est vrai que c'est agréable quand il y a des choses comme ça qui se fonctionnent d'instinct, que les gens restent à leur place. Et là, je trouve que sur ce tournage, ça n'a pas trop débordé. Et ça, c'est un confort de travail vraiment très agréable. Donc là, pour le coup, c'est une première et je pense que ce ne sera pas la dernière. Et merci aux deux petits gars qui sont derrière la caméra. Ils sont cool. On vous embrasse. Maman, je t'aime, maman. Tu m'as élevé vraiment super bien.